Bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes à Conakry, dans l'hôtel Onomo. Et je suis vraiment en train de faire la promotion de cet hôtel, mais ils ne m'ont pas. Bon, derrière l'Harmattan Guinée, notre grande maison d'édition. Donc, c'est bien, le partenariat est là. Je suis avec Aïssatou. Safiatou. Je suis avec Safiatou Oui. Fofana. Elle est africaine, comme j'ai l'habitude de le dire. Elle est africaine, mais du Mali. Et elle est très africaine aussi, même par sa coupe de cheveux. Son sourire aussi est africain, j'espère. Oh oui. Mais nous allons parler quand même la langue des autres. Oui. Ok? C'est pas grave. Alors, ici, vous êtes actrice dans le domaine du livre. Que pensez-vous du livre? Que représente un livre pour vous? Je pense un livre pour moi, ça, c'est un pansement du cœur. Waouh! Parce Un que- pansement du cœur. Oui. Parce que au Quel fait, type de cœur? Blessé? toutes sortes de types de cœur, je pense. Que ça soit blessé ou parce que ça permet aussi de redonner le sourire aux gens qui n'en ont pas, à émerveiller les yeux des enfants. Beaucoup, au fait, c'est un pansement du cœur, en fait, pour moi. Et est-ce que aujourd'hui on parle de la culture en Afrique et bien plus dans la culture, nous voyons le déploiement des institutions autour de la musique, Oui. autour du théâtre. Oui. Mais pourquoi on ne sent pas le même engouement autour du livre? Oui. La question que tout le monde se pose d'ailleurs. Parce que moi, j'entends souvent dire que la jeunesse n'aime pas lire, mais moi, je dirais à ces institutions, il faut nous soutenir en fait. Si vous nous soutenez, vous mettez des livres à notre disposition, là, vous pourrez dire que la jeunesse n'aime pas la lecture ou il y a problème de ceci ou de cela. Voilà, pour moi, il faut juste mettre aux dispositions de la jeunesse les livres, voilà. Selon vous, quels seraient les pourcentages de l'engagement littéraire des politiques en Afrique vers le secteur du livre? Je pensais, j'aurais donné même pas 5%. Vous êtes cher en notes? Non, non, parce que au fait, au Mali, tu vas voir que au Mali, que ce soit en Guinée, on a toujours des projets de loi. On entend dire que ça va être voté pour les livres, voilà, mais ils font rien pour. Voilà, je pourrais dire que Guinée avec l'Harmattan et Guinée capitale Mondial du livre. Guinée, voilà, avec tout ça, ils ont beaucoup travaillé. Mais chez moi, c'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Il y a même. C'est rare de voir des bibliothèques. Pour ne pas dire je laisse petit marche, il n'y a pas de bibliothèque complètement privée à Bamako. Voilà, il n'y en a pas, on n'en trouve pas. Il y a l'Institut français, la bibliothèque nationale, je pense. C'est tout. D'accord. Et pour vous-même aujourd'hui, vous êtes autrice? Non. Vous avez un projet d'écrire? Oui, j'en ai. Et c'est quoi le futur livre? Non, moi, j'aimerais plus pour écrire pour les enfants. D'accord. Pour les jeunes filles. D'accord. Voilà, parce que surtout sur le problème, si je me mettais à écrire, j'écrirais surtout sur le problème que nous, jeunes filles, on a ici en Afrique. Parce que en tant que jeune africain, j'entends souvent dire que les jeunes filles africaines n'aiment pas les hommes, on n'aime pas ceci, on n'aime pas le foyer, on n'aime que l'argent. Moi, je dirais que c'est fou parce qu'il y a des jeunes qui se battent comme moi. Il y a par exemple une amie que je viens de connaître ici en Guinée, sous peu, et Aïssatou Bari. Je pourrais dire Nous saluons Aïssatou Bari que nous allons bientôt recevoir sur ce plateau. Hein. Sur ce plateau, on va la recevoir. Voilà, qui se battent. Au fait, la jeunesse, les jeunes dames africaines se battent vraiment pour le développement de leur pays, d'Afrique. Voilà, il faut que on travaille, on suit vraiment, voilà, pour arriver à nos buts et puis nous en sortir. On ne compte pas tout le temps sur l'argent des hommes, voilà. D'accord.
Je suis avec vous, c'est vous-même qui venez de soulever l'aspect Bamako. Nous allons ouvrir très vite une parenthèse que nous allons refermer. Comment va le Mali? Bien, bon, bien. Vraiment, ça va. Est-ce qu'avec tout ce que nous voyons à travers les médias, les étrangers comme nous pouvons venir le cœur en paix au Mali? Au fait, ce qu'on voit sur les médias, je ne dirais pas que c'est faux, mais c'est surfait. Parce qu'à Bamako, on circule librement. D'accord. C'est au nord Mali qu'il y a du problème. À Tombouctou, à Gao. Mais pas tout Tombouctou aussi. C'est derrière les régions éloignées. Vous allez trouver que là où il y a les attaques généralement, c'est soit à plus de 1000 km de Bamako. Donc le Mali est frontalier à l'Algérie. Oui. Au nord. Oui. Donc par là-bas, vers Tombouctou, j'y ai été un peu, j'ai aimé le paysage en 2013. Oui, c'est super beau. Et je pense que vraiment, c'est déplorable. Récemment, on a vu qu'il y a un des chefs qui a été des rebelles, avec lesquels l'État était en instance, qui a signé les accords d'Alger, a été assassiné. Et bon, ça a été revendiqué, voilà, à Bamako même, mais ça va, les Maliens tiennent le coup, comme je vous le dis, on tient, ça nous pousse à travailler, et la cohésion parle plus de réconciliation et d'amour, vraiment, et c'est pour cela le livre est important, parce que ça permettra, entre guillemets, de concilier les Maliens les uns les autres, nous dire que nous nous aimons, vraiment, on tient les uns aux autres, voilà. Actualité oblige, l'un des grands opposants, une grande figure de la politique malienne, s'en est allé brusquement. Comment vous, les Maliens, vous avez pris cette nouvelle? En fait, on a été choqués, on a été choqués, blessés. Oui. Vraiment, ça a surpris tout le monde. Il y a des rumeurs qui circulent d'ici par là, mais on dit que Dieu a fait son travail. Dieu a mené. Voilà, on l'aimait beaucoup, moi je tenais beaucoup à lui. Voilà, et vraiment, ça a été un choc vraiment pour nous. Et surtout que l'ancien président aussi, on a eu beaucoup de coups durs. Oui, le président Ibeka, que je salue personnellement. Voilà, il y a Ibeka, il y a Amadou Toumani Touré qui nous a quittés. Paix à son âme, vraiment. Voilà, et il y a aussi le coup dur qui nous a vraiment fait comme ça. C'est que Soumaïla s'est en allé, voilà, Soumaïla Cissé, voilà, il est parti. Bon, c'est pas des plus plaisants, voilà, c'est pas trop plaisant, mais on fait avec, on fait avec, on croit à la jeunesse toujours, parce que je dis, il y a des jeunes, on croit à la transition, voilà, on croit en tous ces beaux mondes-là, et on doit travailler. Les Maliens, en tant que jeunes bamakoises, maliennes de surcroît, africaines, voilà, je me dis que on doit s'écouter, on doit apprendre, on doit vraiment s'aimer les uns et les autres, et la paix viendra avec. Ok. Nous refermons cette parenthèse pour repartir dans la culture. Avez-vous une idée sur Amadou Hampâté-Bâ? On nous dit qu'il est malien. Et quand je suis en face de Fofana, pour moi, je suis en face d'une autre Amadou Hampâté-Bâ. Que connaissez-vous d'Hampâté-Bâ? A-t-il vécu à Bamako? Vous connaissez sa maison? Et une fois que vous m'amenez à Bamako, vous allez me présenter aux membres de sa famille ou même là où il habitait? Est-ce que vous avez des traces? Oui, il habitait au Mali. C'est vrai, il habitait à Bamako. Mais je connais pas, je sais pas
je peux pas situer là où il était exactement. Mais tu es actrice du livre, hein? Oui, je suis Donc, actrice du livre. ça c'est... J'étais eu là. Hein? J'étais eu, tu... Vous m'avez eu. Hein? Donc, 100%. Oui, mais il y a son petit-fils, Amakolel, qui est aussi, qui fait partie du monde culturel du Mali. D'accord. Je pense qu'on pourra vous mettre en contact avec Céline-ci, D'accord. qui pourra vous faire découvrir, voilà. Et est-ce que ces œuvres sont bien représentées? Y a-t-il des salles de spectacle qui portent son nom, des avenues? Qu'est-ce qu'il représente pour le Mali, Amadou Hampâté-Bâ? Beaucoup, parce que ça fait partie du patrimoine culturel aussi de mon pays. D'accord. Voilà, c'est des bibliothèques, voilà, quoi, personnifiées, qui, comme on dit, qui a un vieillard meurant. C'est lui qui le dit ou bien on dit? C'est lui qui le dit. Il faut pas désacraliser la phrase d'autrui. Non, je ne décale. Parce que c'est cette phrase qui l'a rendu célèbre. Oui, oui. En comparant ce jour-là à la tribune de l'UNESCO, le cerveau d'un vieillard africain à une bibliothèque européenne. Oui, mais c'est exactement, c'est vrai. Tu partages cette assertion? Oui, parce que moi, par exemple, les contes et tout, j'ai eu la chance d'avoir une maman magnifique, une grand-mère excellente qui nous contait chaque soir des beaux histoires avec des sons qu'il faut en Kasonké. J'ai fait un coucou vraiment à Kai. Les Kaisiens, vous êtes merveilleux sur ce plan-là. Voilà, qui nous racontent des chansons culturelles à travers la musique, qui nous conscientisent à travers les contes. Donc moi, j'ai bénéficié de ça chez ma grand-mère, chez mes mamans, voilà. Vous êtes informé que Tikenja Fakoly, un grand révolutionnaire, une grosse voix de la musique africaine, mais pas de la musique, de l'Afrique, sinon de la jeunesse africaine, une des plus grosses voix aujourd'hui. Vous savez qu'il habite à Bamako? Oui. Vous discutez avec lui, il est aussi dans le livre. Quelle est son approche par rapport au livre? Sincèrement, je n'ai pas pris de contact avec Tikenja. Mais je l'ai croisé, mais il y avait longtemps, c'était longtemps, à Bamako, vers Calaban, je pense qu'il était chez un ami, on s'est croisés, juste de passage dans la rue comme ça. Mais vous l'avez salué? Oui. Et il est cool? Il est très cool. Sympa? Très, très sympathique. D'accord. Alors, Fofana, je vais t'appeler comme ça parce qu'il y a des Fofana chez moi aussi au Congo. Donc c'est très facile. Il y a des Fofana à Conakry ici, il y a des Fofana... À savoir qu'au Mali, l'histoire dit que Fofana, ça signifie ce qui était là avant nous. C'est premier nom de famille. D'accord. Ok, j'apprends, je découvre. Alors, pour nous séparer, l'émission ne dure malheureusement pas. On aura peut-être un autre numéro prochainement. Vous êtes ici pour les 72 heures du livre. Oh oui, pour les 72 heures du livre de Conakry. Et comment ça se prépare? Très, très, très bien. Beaucoup de travail, mais ça va. Beaucoup, j'apprends avec eux, voilà. J'apprends beaucoup. Et que feras-tu de ce que tu apprends? Je vais les mettre en pratique à Bamako. Alors, on va essayer de travailler sur ça à Bamako. Alors, avec la Guinée. Est-ce que j'ai une place à Bamako? En tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que coach. Quelle piste tu me donnes pour aller à Bamako? J'aimerais que tu le dises et que cette émission est principalement destinée à tous les à tous les Bamakois. Voilà, à tous les Maliens en général. Donc, à tous les Maliens en général, nous arrivons. Le 30 avril, nous serons déjà à Bamako. Nous saluons Verti, nous saluons Papa Yatara, nous saluons Emmanuel, Cédric. Nous saluons donc tout le monde déjà qui pourrait nous reconnaître. Oumou, nous allons vous saluer. Et Fofana est en train de me dire quel est le travail qu'elle me donne à Bamako en tant que coach et aussi en tant qu'écrivain. Parce qu'elle est dans AfriLivre, c'est ça? Non, je fais partie du groupe d'organisation bénévole de la rentrée littéraire. Ok, donc elle est dans l'organisation Entrée littéraire du Mali. Je me fais à moi-même l'invitation depuis Brazzaville et Pointe-Noire pour la rentrée littéraire l'année prochaine. Je serai là si Dieu le veut et nous allons présenter le rêve d'un autodidacte et Jamais prisonnier d'opinion de chez l'Harmattan et aussi l'Harmattan Mali. Oui,
Oui, à l'Harmattan Mali. D'accord. Donc, l'Harmattan Mali, préparez-vous à nous accueillir. Nous serons là. Alors, tu as le micro. Pour l'invitation, Oui. On va discuter comme le coordinateur sera là. Aux 72 heures du livre. Voilà. Super. Vous allez... Monsieur le coordonnateur, je suis déjà votre invité d'office. Même dans votre valise, je vais répartir. On va en discuter avec lui. C'est eux qui invitent. Nous, on est là pour aider sur place à l'organisation et que la rentrée se passe bien. Voilà. Et vraiment, j'invite tous les Guinéens, tous ceux qui peuvent venir pour les amoureux du livre, à venir aux 112 heures du livre de Conakry. C'est intéressant, c'est enrichissant. Voilà. Et merci à tous. Non, merci. Mais tu as dévié. Je vais faire quel travail à Bamako en tant que coach? Je vais commencer par toi, un coaching avec toi-même. Oui, ça. D'accord? Développement personnel, oui. Acceptation de soi, oui, confiance en soi, hein? Oui. Découverte des ressources profondes de ta propre personnalité, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et à côté de ça, je vais visiter les sites, hein? Des sites, la grande, comment on appelle ça, le grand parc zoologique de Bamako, que j'ai aimé. Il est toujours en forme. Excellemment en forme. Il est toujours en forme. Les lions sont toujours là. Les gros vipères là, les boas là, j'aime les boas. Ouais, surtout j'aime manger le bois. Ouais, j'aime manger le bois. Là, on mange pas de... D'accord, ok. Donc c'était nous. Ici à Bamako, moi et Fofana, nous ici à Conakry. À Conakry, voilà. Pour les 72 heures du livre. Pour les 72 heures du livre, nous vous donnons rendez-vous au jardin du 2 octobre à Conakry. Le 23. Le 23. 24. 24. 25. 25. Avril. 2021. 2021. Et c'est à quelle heure? Eh bien, depuis le matin. Dès l'aube, on est sur pied. D'accord. Donc, nous serons là. Je n'oublie pas mon quartier Bakodi Colonie, Golf. Je n'oublie pas mon quartier. C'est mon quartier. Je serai là encore à Bamako la semaine prochaine avec vous. Après les 72 heures du livre, nous serons donc à Bamako pour un bref séjour de travail avec les communes, les maires. Et je sais que ça va très, très, très bien se passer. Quant à Fofana, on s'est dit rendez-vous aux 72 heures du livre. Oui. Et après, on se voit à Bamako. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt.